mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez le bienvenu sur ma chaîne, Les Petites Mains de Ninon. Je suis Vanessa. Voilà. Sur ma chaîne, vous retrouvez de la couture, du tricot, vos conseils, ce qui me permet de progresser, donc un très très grand merci. Vos encouragements qui me touchent énormément. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. À laisser des commentaires, c'est extrêmement plaisant. C'est toujours à peu près pareil. Vous retrouvez aussi quelques hauls. J'éteins ma machine. Vous retrouvez aussi quelques hauls, principalement couture et tricot. Vous retrouvez pas de la broderie, des choses comme ça, parce que j'ai pas assez de temps, tout simplement. C'est une vidéo présentation de la semaine et ce que j'ai réussi à faire sur la semaine dernière par rapport à ce qui était programmé. Bon, et ben sans surprise, j'ai pas réussi à tout faire. Nanana. Au niveau, donc ce que j'avais prévu la semaine dernière, c'était avancer sur le Ferry Bocat, le pull hyper addictif. Voilà. 2 pyjamas taille 2 ans Cordoba. Et 2 combinaisons pour ma petite cousine, taille 3 mois. Ça fait beaucoup. Disons que je suis bien malade depuis samedi après-midi. Donc bon, niveau tricot, j'en ai fait un petit peu moins. Est-ce qu'on commencerait pas par le tricot? Si. Alors, au niveau... Le Ferry Bocat, honnêtement, moi je vous encourage à le faire. Hein. Vous savez, mon addiction pour ce pull. Je le trouve génial, il est très très beau, très facile à faire. Il est là, de Johanna Hang. Il est très facile à faire avec l'Académie, la maison tricotée. En fait, elle vous explique comment faire vu qu'il est en anglais et du coup, elle vous tient par la main et hop, on fait tout tous ensemble et c'est quand même génial. Là, j'en suis à l'épisode 7 ou 8, peut-être 8. Je crois que c'est le 8. Il me semble. En gros, ce que j'ai réussi à faire, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Alors, ce que j'ai réussi à faire, ce qu'il fallait que je finisse de faire la semaine dernière. Donc, j'ai le corps qui est là. Hop, j'ai du fil qui se promène de partout. Et j'ai pas mis mes arrêts de maille. Oh, on est tranquille, on est tranquille. Je vous le fais voir de dos. J'ai fini le corps, sans surprise. Hein. Il me restait, je crois, les côtes à faire. Je me rappelle plus trop, mais en gros, voilà, j'ai fini le corps. Il me restait quelques ranges, je me rappelle plus. Et j'ai fait les... pour ma part, c'était 7 dessins, 7 papillons. Donc, j'ai fini les 7. Et là, je suis au rang de diminution drastique. Attendez, je dois pouvoir vous l'enfiler quand même cette fois. Alors, j'espère que finalement, il serait assez long parce que l'emmanchure a quand même pas mal tout remonté. Donc, du coup, je suis un petit peu embêtée. Il taille grand, il taille bien. Mais il taille... vous voyez, il taille quand même bien. J'en suis là. Alors, ça va pas du tout avec mon haut en dessous. Mais bon, on s'en fiche. Regardez-moi ça comme c'est beau. Sans qu'il soit bloqué, on sent que c'est déjà grand. Hein. Vous voyez, il plaque pas du tout. Il est grand. Alors, il y a une aisance positive de je ne sais plus combien. La manche, c'est une manche droite. Et là, on arrive au rang de diminution drastique. Donc, c'est un seul rang de diminution et après 9 cm de côte. Donc, 9 cm sans que ça soit bloqué. Moi, j'ai peur que ça soit un peu grand pour moi. Donc, je ferai peut-être un peu moins de... Quoique non. Je vais garder les 10 cm de côte parce que c'est pareil. Là, j'ai fait les 9 cm de côte sans que ça soit bloqué. Une fois que ça sera bloqué, globalement, le pull va m'arriver ici. Hein. Donc, il sera pile poil au bon endroit. Il y a la petite torsade sur le côté qui est vraiment toute mignonne.
J'aime beaucoup, voilà. Voilà, si vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas si c'est quelque chose qui m'ira bien. En tout cas, c'est quelque chose auquel je prends énormément de plaisir à le tricoter. Le... Ah, c'est peut-être avec le haut que j'ai en dessous, ce que je trouve ça fait très floppy. Pour ma part, je le trouve un petit peu large. Alors peut-être que j'ai choisi une taille trop grande, je sais pas, mais pour ma part, je le trouve un petit peu large. Alors ça fait moins flatteur, je porte une brassière. Donc ça fait moins flatteur que si c'était avec un soutien-gorge. Avec un soutien-gorge, ça fait quand même beaucoup plus joli, hein. Là, c'est pas très très flatteur. Le... Écoutez, je suis malade, je suis en tenue repos. Entièrement repos. Moi, j'ai peur que le yoke se détende de trop, en fait. Se lâche de trop, donc au niveau blocage, je suis un peu tendue, dirons-nous. J'ai peur que le blocage lâche tout. Vous voyez le truc? Parce que je trouve que eh ben, il y a matière, vous voyez. Et j'ai vraiment cette crainte-là. Euh, Voilà, voilà, voilà. J'ai peur du blocage. J'ai énormément peur du blocage, que ça se lâche de trop. Mais bon, de toute façon, donc il est tricoté. On va continuer. Bon, mes cheveux, vous êtes habitués, hein. On va continuer. J'espère qu'il ne sera pas trop trop large. Sinon, je trouverais ça fort dommage, n'est-ce pas? Mais bon. En vrai, je le trouve trop beau, hein. Vraiment, je le trouve trop trop beau. Le truc qui m'embête un peu, c'est hier, je regardais comment faire les diminutions. Je n'ai rien compris. Bon, certes, j'avais le cerveau en vrac. Mais je n'ai rien compris. Habituellement, quand je comprends pas, je fais comme c'est marqué. Et après, ben, en fait, c'est comme ça qu'on comprend. Quand vous ne comprenez pas quelque chose au tricot, c'est ce qu'il faut faire. Vous faites ce qui est marqué et après, vous verrez. Et là, mais j'ai tellement rien compris. Bon, j'avais 42 fièvres, hein, mais j'ai tellement rien compris que j'ai posé, j'ai dit, oh, mais laisse tomber. Mais laisse tomber. C'est pas grave. Oh, la brassière qui est super discrète. Je dis, c'est pas grave. Tu feras demain. Enfin, bref. Ensuite, au niveau couture, on va passer à la couture, les amis. La couture. Alors, les deux combinaisons, c'est des combinaisons que j'avais fait pour mon petit, qui vient du catalogue octobre. Je fais tout tomber, tout va bien. Alors, j'en ai fait deux. J'ai fait celle-ci et celle-ci pour une petite fille qui est toute mignonnette. Ça, c'est mixte, celui-là. Je trouve que le col était trop large sur celui-là. J'espère que ça sera pas trop large sur elle, mais à mon avis, ça c'est beaucoup trop large. Bon. J'ai l'impression que la recouvreuse a plus étiré qu'autre chose. Donc, j'étais un petit peu embêtée. C'est un tissu qui est doublé molleton, qui vient de chez Taqua. J'avais fait le même pour mon petit garçon que j'avais adoré. J'ai mis des pressions en bas, des pressions de chez AliExpress que j'ai posé à la presse. J'ai resserré. En fait, alors est-ce que c'est parce que je sais pas, mais quand je les mettais, ils s'enlevaient trop facilement. Donc du coup, ce que j'ai fait, là, j'ai resserré à l'intérieur et depuis, ça va quand même mieux, ça s'enlève plus. Donc voilà, ça s'enlève plus aussi facilement. Ça, c'est le stylo, vous savez, qui part au lavage. J'espère que ça va partir au lavage, sinon je vais t'embêter. Voilà, je le trouve super joli. Ça, c'est le dos, je trouve très sympa. Je sais que moi, j'avais adoré lui mettre. Vraiment, j'avais adoré. Et ça, c'est le deuxième qui est doublé fourrure. C'est un tissu alpine de chez Lulu la Luciole. Alors, je ne sais pas s'il est en Corse, que moi je l'avais acheté en sol. Vous voyez, j'ai fait le point de recouvrement. J'ai pas fait le point de... J'ai pas mis de
Manque de propreté. Parce que là, c'était trop petit. 3 mois, c'est trop petit. Par contre, j'ai réduit la tension. Vous savez, il y a sur les Babylock. C'est ce que j'ai en recouvreux. C'est une marque Babylock. Vous pouvez régler si vous voulez que ça resserre le tissu ou l'élargir. Et là, j'avais marqué le resserrer à 1.3. Et du coup, on voit que c'est un petit peu resserré. Donc, ça fait déjà un petit peu plus joli. Vous voyez, au niveau des fils, j'ai pris exactement la même couleur. Écoutez, il faut que je m'en vante un petit peu. Donc, j'ai choisi d'utiliser les petits renards et du rose parce que c'est une petite fille. Et les pressions roses, s'il vous plaît. Le truc bleu, là, le stylo, ça va partir au lavage. Hein. Voilà. Réellement, c'est un modèle que j'ai déjà cousu pour mon petit garçon. J'ai repris le patron que j'avais utilisé pour mon petit garçon. Le but, c'était quand même que je fasse ça assez rapidement, que je lui envoie. C'est ce que je vais faire. Là, je vais lui envoyer peut-être plus demain. Parce que là, non, je vais pas prendre la voiture. J'ai déjà testé ce matin la voiture et autant vous dire que mon cerveau n'a pas du tout répondu présent. Donc, ça attendra demain. Je vais lui envoyer demain. Donc, j'ai fait ça. 2 combinaisons complètes à ma petite cousine qui est toute mignonne. Franchement, elle est super belle. Avec les chutes de mes pyjamas Cordoba, je lui ai fait un t-shirt. Donc voilà. Vous voyez, elle passera la tête là. J'ai pas fait le bombe de propreté non plus. Écoutez. En vrai, ça va pas du tout se voir. Donc voilà, avec le tissu. Ça, c'est pareil, je vais lui envoyer. Et ce que je voulais faire, mais je sais pas si j'aurai le temps, c'est un 3 mois. Mais honnêtement, elle est tellement grignette que ça va être un 6 mois. Là, elle commence tout juste à lui mettre du 3 mois. Elle commence tout juste. Et j'ai pas fini de lui coudre le deuxième t-shirt qui est là. En fait, vous avez les manches là. Les 2 manches, l'avant et le dos. J'ai juste fini de poser le col avec du bord-côte. Alors, ces tissus-là, ils viennent de chez Dressenstoffen, les deux. Les hérissons et les baleines, ça vient de chez Dressenstoffen. Je suis en train de me dire, peut-être pas les baleines. Non, les baleines, ça vient de chez Stuff. C'est une usine. Ah oui, c'était en déstockage. C'est une usine qui a à Sabonnet-le-Château. Et ils font chaque année du déstockage en... Je crois que c'est 10 € les 3 coupons. Je crois qu'ils sont en juillet, il me semble. Et pour mon petit garçon, j'ai pas fini. Le premier pyjama, c'est celui-là. Alors, je vais pas poser l'élastique, ni mis le bord-côte en bas. Ça me paraît immense. Réellement, là, c'est immense. C'est immense. Le mot est là. C'est censé être du 2 ans. Il a jamais eu un pantalon aussi large. Il a jamais eu un pantalon aussi large. Ça m'avait pas choqué en velours, mais alors là en jersey, c'est quelque chose de... Oh, si c'est pas possible quoi. On dirait du 5 ans, 6 ans, mais pas du tout du 2 ans. Écoutez, je mettrai l'élastique bien resserré, voilà. Le haut, il est là. C'est pareil, ça me paraît immense. Alors, c'est peut-être parce que du coup, c'est en jersey. C'est avec cette matière-là que ça me paraît immense. Mais alors, vraiment, je trouve ça hyper large par rapport à ce qu'il met. Là, à l'heure actuelle, il met des t-shirts. Ah oui, ils sont larges comme ça. Et là, il y a ça en trop, quoi. Moi, ça me paraît... Oh, c'est censé être pour cet été. C'est pareil, je vais mettre un bord-côte en bas et bord-côte aux manches et un col, bien entendu. Je vais comparer avec ce qu'il a là, les pyjamas qu'il a là, sachant que là, il y a des pyjamas de chez Cathy Midi en taille 2 ans qui ne lui vont pas,
vont plus, moi, ils lui vont plus. Ça le sert de trop, mais je sais que Catimini est très petit. Donc, pas tout, hein, mais en velours, ça taille beaucoup trop petit. Hein. Parce que vous prenez du 2 ans de chez Sergent Major, ça lui va limite grand. Hein. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, j'aime bien râler, hein, vous êtes habitués. Là, c'est pareil, ça me paraît quand même assez large. Voici son deuxième pyjama qui n'est pas fini. Je trouve ça assez sympa au niveau des dessins. Par contre, les pantalons, ils sont beaucoup trop larges. Beaucoup trop larges. Alors après, je sais pas. Ça me paraît tellement grand que... J'en sais rien. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment le mot. Je ne sais pas. Voilà. C'est vraiment le cas de le dire. Quand je vois la taille, je me dis, c'est pas possible. Alors, il me faut un stylo. Il me faut un stylo. Ici. Alors, voici ce que j'ai réussi à faire sur la semaine dernière. Donc, quasiment, je finis, pas tout à fait. 2 combinaisons, un t-shirt de fini, un autre moitié fini, et pyjama moitié fini. Alors, du coup, ce que je vais faire la semaine prochaine, le Ferry Bouquet, au niveau tricot, on va essayer d'avancer. J'ai l'infiltration sur la main vendredi, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais je me dis si ça pouvait, je sais pas si en fait tout de suite derrière je vais pouvoir tricoter ou pas dans la journée. C'est à 11h30, je sais pas, on verra, je vous dirai. Si vous m'entendez râler, voilà, vous saurez d'où est-ce que ça vient. T-shirt. Oui, mais je l'aurais envoyé, mais bon, c'est pas grave. Petite cousine. Pyjama. Bah, en fait, je vais finir ce que j'ai pas réussi à faire la semaine dernière. Pyjama Emilien. Je vais pas plus en mettre parce que je suis malade. Donc, je vais dormir. Voilà. En gros, je vais finir ce que j'ai pas réussi à faire la semaine dernière. Voilà, tout simplement. Parce que ben, ce sera déjà pas mal. Donc, finir les 2 pyjamas. Et le t-shirt, mais vous le verrez pas parce qu'il sera envoyé. Et j'espère finir le Ferry Bouquet. J'espère. Imaginez que j'arrive à le finir. Ça serait trop bien. Tout là, en plus, elle a commencé la présentation sur l'académie la maison tricotée, la blouse Isolate, non, Isolde, ah ben plus. Si, c'est ça, Isolde. Et franchement, je trouve ça super bien. J'ai déjà le patron parce que j'ai prévu de le faire, mais du coup, ça va être trop bien. Ça va être trop sympa. Vu qu'elle commence, qu'elle explique trop bien, je vais faire exactement pareil que pour le Ferry Bouquet. Je vais la suivre à la lettre. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser parce que je n'en peux plus, je vais aller me coucher. Passez une bonne journée, ciao.